De nouvelles infos arrivent sur la nouvelle ère de la Formule 1 sur Red Globo. Parlons-en. Bonjour amis de Resaca Motor, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je suis Mateusz Pucci. De nombreuses infos sur la Formule 1 sortent sur Globo. Nous allons commenter ces nouveautés pour toi, qui va suivre la catégorie sur le réseau brésilien. N'oublie jamais que nous avons nos partenaires. La Paroquia Brésil avec des t-shirts comme celui que je porte ici, code promo Resaca Motor pour une réduction et la livraison gratuite, et Morim Global. Pour toi qui as besoin d'une assistance juridique internationale, utilise les liens dans la description. Nous savons déjà que Globo va diffuser 15 des 24 courses en clair et que les 24 seront diffusées en direct sur Sport Télévision. Je passe très rapidement car j'ai déjà fait une vidéo pour vous montrer quelles seront ces 15 courses diffusées en clair. L'ouverture de la saison en Australie le 8 mars et le Grand Prix du Japon fin mars seront tous deux diffusés sur Globo. La Chine ne sera finalement pas diffusée sur Globo. Nous aurons 2 mois sans course après cela, ce qui est vraiment très mauvais, donc il n'y a pas de course en avril et en mai. Cela signifie en pratique qu'il y aura 4 épreuves sans diffusion: Bahreïn, Arabie Saoudite, Miami et Canada. Globo rediffuse les courses de façon consécutive dès la partie européenne, donc à partir de juin, vous aurez Monaco, Barcelone et Autriche à la suite. Puis vous partez en juillet en Grande-Bretagne, en Belgique, en août en Hongrie et aux Pays-Bas, puis en septembre en Italie et en Espagne. Cette Espagne ici, dans ce cas, ce sera Madrid, n'est-ce pas? Donc de juin à septembre, nous aurons toutes les courses de façon consécutive, diffusées sur Red Globo. L'Azerbaïdjan ne sera pas diffusé en septembre. En octobre, nous aurons la diffusion du Grand Prix de Singapour, mais nous n'aurons pas celle des États-Unis. En Autriche, en novembre, ce ne sera pas diffusé, alors que le Mexique diffuse les Grands Prix de São Paulo et Las Vegas. Le Qatar ne sera pas diffusé, tandis qu'Abu Dhabi revient dans la grille de Globo. Donc 15 des 24 courses seront diffusées, 2 des 3 courses aux États-Unis ne seront pas diffusées, et toutes seront sur Sport Télévision. On le savait déjà, je passe rapidement pour toi qui n'es pas au courant. Parfois, tu n'avais pas eu cette nouveauté. Passons à la première nouveauté. Sport Télévision diffusera chaque jour les essais de pré-saison à Bahreïn. Cela signifie les séances des 11 au 13 février, puis du 18 au 20 février. Les essais que nous aurons maintenant, à la toute fin janvier, à Barcelone, ne seront pas diffusés car ce sont des essais fermés à la presse. Même la F1 Télévision ne diffusera pas ces essais. Donc nous n'aurons effectivement aucune couverture de ces essais. Et nous aurons accès uniquement à ce que quelques rares journalistes présents sur le circuit nous transmettront à la fin de chaque séance. Donc gardez cela à l'esprit. À Barcelone, ce sera fermé à la presse. Ceux de Bahreïn en février seront diffusés sur Red Globo avec Sport Télévision qui retransmettra de 9h à 13h. Généralement, ces essais se déroulent en 2 parties. Ici au Brésil, ça commence généralement à l'aube et ça va jusqu'à 8h. Il y a une pause d'1 heure, puis ça reprend à 9h et ça va jusqu'à 13h. Globo diffuserait via Sport Télévision la 2e partie de l'essai, appelée Session de l'après-midi à Bahreïn. C'est la première grande nouveauté. Vous pourrez suivre la pré-saison sur Sport Télévision et sur Globoplay, probablement sur Globoplay payant, pas sur la version gratuite. Vous n'auriez accès qu'au direct de Globo en clair, qui ne sera pas diffusé. La seconde nouveauté, c'est l'annonce du duo de commentateurs pour Sport Télévision. Felipe Giafone, qui était chez Band, revient sur Globo et nous aurons aussi Christian Fittipaldi pour commenter. C'est bien ça. Il intègre l'équipe de commentateurs de Sport Télévision avec Bruno Fonseca comme narrateur et des interventions de Rafael Lopez. Pour Globo, la narration sur la chaîne en clair serait assurée par Everaldo Marques, avec des commentaires de Luciano Burti. Mais nous ignorons qui fera ce duo avec Luciano Burti, avec mon cousin Luciano Burti. Il est aussi là. Rafael Lopez pourrait être affecté à GLOBO où un autre commentateur pourrait arriver. Beaucoup de gens spéculent sur Rubinho ou Massa, c'est possible, de toute façon. Le public en général, d'après ce qui se dit sur les réseaux sociaux, a apprécié cette embauche et a aussi aimé cette approche de Globo de diffuser la pré-saison. Globo a déjà une grille sur Sport Télévision. En allant plus loin, l'approche de la chaîne est en train de changer, parce qu'on sait que les critiques sur les réseaux sociaux sont nombreuses.
Et c'est là que j'ai dit à vous dans une vidéo quand j'étais là-bas au World Endurance Championship, que j'ai enregistré à l'hôtel quand j'étais au World Endurance Championship. Mi-2023, lors de l'annonce du retour officiel de la Formule 1 sur Globo, je vous ai dit que l'image de Globo était entachée. Jusqu'en 2020, elle traitait la catégorie avec négligence, diffusant à peine les essais et la course débutait déjà quand le 5e feu rouge s'allumait. Ce genre de choses. Je pense qu'ils vont changer d'approche car ils ont vu le travail de la bande et la croissance exponentielle de la Formule 1 non seulement au Brésil, mais dans le monde entier. On a vu qu'un nouveau public est apparu en Formule 1 qui s'intéresse plus au sport qu'au pilote brésilien en lui-même. Même si maintenant tu as Bortoleto là, avant que Bortoleto n'arrive, tu avais déjà une grande croissance au Brésil. Donc le public a commencé à aimer la Formule 1 pour le sport et pas seulement pour voir un Brésilien gagner. Comme Globo a créé cette culture, et soyons honnêtes, c'est normal, tu vas utiliser le Brésilien pour générer de l'engagement et tout, c'est normal, c'est comme ça. Je ne vais pas ici diaboliser Globo à cause de ça. En réalité, elle considérait la Formule 1 comme une poubelle, secondaire dans ses priorités, se contentant de remplir le contrat de façon négligente. Maintenant que la Formule 1 est redevenue importante, qu'elle a retrouvé une grande audience, est-ce que Globo va donc changer son approche ? Bien qu'elle ne diffuse pas toutes les courses, c'est finalement positif pour Liberty Media. Ils auront plus d'audience à la télé. Ainsi, davantage de personnes qui n'avaient pas accès à la Formule 1 pourront désormais en profiter. Elles ne se contenteront pas de la regarder à la télévision, mais s'intéresseront aussi à Drive to Survive sur Netflix ou au film de la Formule 1 sur Apple Television. Elle va s'intéresser à acheter un maillot, une casquette, enfin, elle va vouloir consommer davantage ce produit. Elle ira sur YouTube regarder des vidéos de différentes chaînes impliquant plusieurs acteurs. J'espère vraiment que ce sera une nouvelle et bonne ère pour Globo. Parce que plus il y a de personnes qui regardent le sport, mieux c'est. Et si le sport reçoit le traitement qu'il mérite et qu'il a l'audience pour avoir, naturellement, cela va générer des retours. Mais enfin, dis-moi ton avis sur ces nouveautés de Globo. Si tu as aimé le duo de commentateurs recrutés, les essais de pré-saison, etc., dis-moi ce que tu en penses. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Sur Resaka Motor, profite d'Instant Gaming pour des jeux et cartes cadeaux à prix réduit, même de course, lien en description. Découvre aussi Evo Design pour des casques comme celui derrière moi. Ou alors, des cockpits et des volants de ton pilote préféré, utilise le code promo Resaka, parle avec eux sur Insta. Un grand salut, merci et à bientôt.